À Mayotte, on était terrorisé par les Dakou, donc ces bandes de jeunes qui sont souvent violents, qui s'expriment avec la violence au quotidien et qui mobilisent le plus souvent des machettes pour exprimer cette violence. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous sommes retrouvés à Mayotte, nous avons passé les premiers jours à faire du repérage. Nous avons passé le premier jour à essayer de repérer les lieux. Nous avons passé le premier jour à essayer d'appréhender notre environnement pour faciliter nos tournages. Au bout de quelques jours de repérage, nous avons enfin décidé d'aller affronter la rue. Nous avons enfin décidé de prendre notre courage à deux mains. Nous avons décidé d'aller tourner dans les rues d'Ompsapéré à la tombée de la nuit. Pourquoi à la tombée de la nuit? Pour essayer de voir si on allait se faire agresser ou pas. Ça peut vous paraître bête, hein, cette expérience de se dire on est dans un endroit où on nous parle à chaque fois de violence, où on nous parle de gens qui se baladent avec des machettes et nous on fait exprès de sortir à la tombée de la nuit avec une caméra en main pour essayer de filmer des choses tout en sachant qu'à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de mission établie lorsqu'on filmait. Et donc, une fois qu'on a commencé à filmer, on a commencé à gagner en confiance, on a continué nos tournages jusqu'au moment où on a rencontré des jeunes. À ce moment-là, c'était quitte ou double. Des jeunes qui jouent au foot, on se dit, si ça se passe bien, ils vont vouloir qu'on les filme, ils vont vouloir qu'on échange ensemble, mais si jamais ça se passe mal et qu'il y a parmi eux des Dakou, ça risque aussi de mal tourner. Mais encore une fois, étant donné qu'on était vraiment partis en mode expérience, nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes et ils ont été, d'une certaine manière, nos premières rencontres spontanées à Mayotte. Donc nous avons passé le temps à rigoler avec eux, à échanger un peu avec eux. Et au moment de leur dire au revoir, nous avons été surpris par le fait que le plus grand d'entre eux nous a demandé de l'accompagner pour rentrer chez lui, de peur de se faire agresser lui-même par des Dakou. Et c'est à ce moment-là que nous avons réalisé que la délinquance, la violence à Mayotte, elle était d'une certaine manière orientée vers toutes les catégories de la population, puisque là, on était avec des jeunes, donc des jeunes qui étaient susceptibles eux-mêmes d'être des Dakou, mais qui avaient peur de se faire agresser par des Dakou, donc de se faire agresser par des délinquants. Ce premier jour de tournage s'est plutôt bien passé. C'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé d'aller affronter les bidonvilles de la Vigie, tout simplement parce qu'on était accompagné par l'artiste, on était accompagné par Zetsi qui a facilité notre intégration à la Vigie, qui a facilité nos rencontres avec les jeunes de la Vigie. En gros, c'est Zetsi qui a été notre porte d'entrée à la Vigie, c'est Zetsi qui nous a mis en contact avec les jeunes et c'est grâce à Zetsi que nous avons pu faire nos ateliers d'éducation aux médias, nos ateliers d'écriture, tout en enchaînant les tournages pour notre émission et notre documentaire.